Coucou les amis, bienvenue au jour 2 de nos guidances de l'Avent. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui est celui du couple. Et des fois, dans un couple, la routine peut un petit peu s'installer. Donc on va se demander un petit peu comment sortir de cette routine, comment mettre un petit peu de piment dans ta vie de couple. Euh, pour te permettre justement de pallier à cette routine qui peut s'installer au quotidien. Pour rappel, les vidéos que je te propose durant les guidances de l'Avent, même si elles sont enregistrées dans ce cadre, tu peux bien évidemment, si tu les regardes au mois de juillet ou au mois de mars, la guidance sera toujours valable puisque les guidances que je te propose sont des guidances intemporelles. Donc même si tu ne les regardes pas dans le cadre des guidances de l'Avent et que tu les regardes bien après leur enregistrement et leur publication, évidemment, elles seront toujours valables au moment où où tu les visionneras. Alors, sans plus tarder, je vais tout de suite te mettre ici le choix pour que tu puisses choisir justement le tirage que tu souhaites regarder. Je te rappelle que ce sont des tirages généraux, donc n'hésite pas si ça ne te parle pas, si tu ne te sens pas concerné par le tirage, si tu ne te retrouves pas dedans, que ça ne résonne pas pour toi, à aller voir les autres tirages, pardon. Je te mets d'ailleurs en barre d'infos la minuterie de chaque tirage. Qu'est-ce que je peux encore te dire d'autre? Oui, si tu n'es pas en couple, évidemment, cette vidéo ne va pas te parler. Mais par contre, rassure-toi, il y aura d'autres guidances sentimentales durant notre parcours des guidances de l'Avent. Et il y aura évidemment un thème pour les célibataires. Et il y aura aussi une guidance plus générale en fonction de ce que les cartes nous diront. Donc ne te tracasse pas, ne te sens pas lésé si tu ne te retrouves pas dans ce tirage parce que tu es célibataire. Ça sera évidemment pour une prochaine fois. Donc voilà, on va tout de suite commencer juste après ça. Coucou à toi qui as choisi le premier tirage. On va tout de suite commencer avec le tarot Histoire de sorcière pour un petit peu voir l'énergie de votre couple, voir un petit peu ce qui se passe pour vous ici. Il y a une carte qui était mal mise. Voir un petit peu ce qui se passe dans ton couple en ce moment. Hop. Alors, on a le 2 de coupe qui est justement à l'envers. Donc, le 2 de coupe qui symbolise évidemment les relations sentimentales. Ici, on voit un couple. Moi, je pense que pour le moment, le fait que ça soit inversé, vous vous êtes peut-être un peu éloignés. Vous ne passez peut-être pas des moments de qualité ensemble où vous ne vous retrouvez rien que l'un et l'autre pour partager des bons moments. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Hop, hop, hop. On a la reine d'épée. Alors, prends ce qui résonne, si ça résonne de ton côté à toi ou de l'autre. Alors c'est pas parce que c'est une reine que ça symbolise forcément une femme. Si maintenant vous êtes un couple homosexuel, tu t'identifies à toi si tu penses que ça résonne pour toi ou tu l'identifies à ton compagnon. Pareil si vous êtes un couple de femmes. Ou si vous êtes un couple hétéro, identifie cette reine d'épée à la personne qui te parle là-dedans. Je pense que justement, ici, moi, je vais prendre que c'est toi. Tu es peut-être très souvent plongé dans ton mental, dans tout ce que tu as à faire au quotidien, dans la gestion des tâches que tu as à faire au quotidien. Tu es quelqu'un justement qui est structuré, qui est organisé et qui fait peut-être parfois passer euh, les choses rationnelles et primordiales du quotidien avant parfois peut-être des moments de détente, des moments de bien-être. Tu es peut-être toujours aussi un petit peu dans le contrôle et dans la retenue aussi. Tu n'es peut-être pas quelqu'un qui exprime toujours facilement ses sentiments, ce qu'il a besoin, ce qu'il ou elle a besoin. Alors, on va voir un petit peu. Alors, si c'est pas toi, ça peut être évidemment ton partenaire. Et si, hop, ici, on a l'as de coupe et on a la tempérance. Donc, ici, je pense vraiment, parce qu'on va, on va parler du couple. Ici, en plus, on a le 4 d'épée. Je pense qu'il y en a peut-être un des deux, voire les deux, qui restent un peu passifs et où vous ne
Vous vous laissez peut-être parfois envahir par le quotidien et du coup, votre vie sentimentale, votre vie de couple passe un peu au second plan. Euh, il y a peut-être aussi du mal des fois à retranscrire, à exprimer ce qu'on ressent, à dire clairement les choses, euh, à exprimer ses sentiments l'un envers l'autre. Il y en a peut-être un des deux ou les deux qui a du mal parfois ouais, qui a du mal à dire à l'autre ce qu'il ressent, à dire à l'autre, même à exprimer son amour, à faire ressentir son amour à l'autre. Parce que justement, le quotidien prend plus de place que votre histoire. Et du coup, comme je le disais, votre histoire passe un peu au second plan. Alors, hop, on a le 5 d'épée. Ici, on a encore une fois les épées. C'est ce que je dis. Je pense que des fois, le quotidien fait que la flamme s'éteint un petit peu et que vous ne prenez pas assez soin de votre couple l'un et l'autre parce que vous êtes trop accaparés par ce que vous avez à faire, par votre travail, par les enfants, par les autres. Et des fois, il y a un peu de mal à retrouver un équilibre, une stabilité et dans les échanges et dans les moments que l'on peut passer ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Encore une fois, les épées. Ici, pour moi, je pense que c'est peut-être toi ou c'est peut-être l'autre. Il y en a peut-être un des deux qui est du genre à toujours suivre ses idées, enfin, ou à la limite pas qu'un des deux impose ses choix à l'autre, mais c'est toujours quasiment toujours le même qui prend des décisions, qui prend des initiatives. Et des fois, ça peut être et pour l'un et pour l'autre fatigant parce que il y en a un des deux peut-être qui n'ose pas toujours s'exprimer, dire ce qu'il a envie et qui va plutôt suivre et ne pas prendre de décision par elle ou lui-même. Et peut-être aussi que pour l'autre qui a l'habitude de prendre des décisions, qui a l'habitude de prendre les initiatives, de structurer le quotidien, de s'occuper des tâches ménagères, de faire les choix au niveau des finances, enfin peu importe. Euh, pour lui, ça peut être aussi parfois fatigant de prendre toujours les choses en main et en même temps, il peut y avoir du mal à déléguer et à laisser aussi la place à l'autre parce que c'est une habitude qui s'est installée dans le couple et qui fait que justement c'est ce qui vient entraîner cette routine, c'est que c'est toujours le même qui prend les initiatives, c'est toujours le même qui fait certaines choses et du coup le fait que chacun ait un rôle bien défini sans se laisser la possibilité de prendre d'autres décisions et de faire d'autres choix, ça crée une routine où chacun, je veux dire, a sa partition et sait ce qu'il doit jouer. Et du coup, si même à un moment donné, l'autre n'est pas là, ça peut créer aussi un sentiment je vais dire entre guillemets de dépendance parce que justement c'est toujours le même qui fait ceci. Donc si par exemple toi t'es toujours en train de faire à manger et que l'autre ne sait pas faire à manger, une fois que t'es pas là pour lui faire à manger, il se commanderait des plats à emporter tous les jours, tu vois. Et pareil, si l'autre s'occupe par exemple de tout ce qui est l'aspect financier, imaginons que pour X ou Y raison il soit pas présent et que tu dois toi t'occuper de ça, prendre une décision à ce niveau-là, tu vas te sentir perdu parce que c'est toujours l'autre qui prend ses responsabilités et ses initiatives. Pareil, si il y en a un des deux dans le couple qui est un peu passif et qui attend toujours que ce soit l'autre qui dise ah tiens on va aller manger au restaurant ou qui va vouloir faire une surprise, l'autre n'a pas l'impression qu'il y a un retour non plus en échange et toi voilà, tu as des attentes, mais en même temps, toi, tu ne cherches pas à combler non plus les attentes des autres. Alors, encore une fois, mets ça dans l'ordre qui correspond à ton couple, là.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à votre couple? On a le roi d'épée, tu vois, on a eu la reine d'épée, on a eu le roi d'épée. Euh, je pense que vraiment, chacun a son rôle et que des fois, bah, vous avez peut-être du mal à échanger vos rôles, à vous mettre à la place l'un de l'autre. Parce que vous êtes chacun accaparé par ce que vous avez à faire, par les tâches quotidiennes, par votre boulot, par tout. Et du coup, le fait d'être toujours pragmatique, d'être toujours structuré, d'être toujours dans ce qu'on a à faire, etc., bah, ça vous empêche de temps en temps de vous laisser aller, quoi, de profiter des choses comme elles viennent, de vous octroyer du temps rien qu'à vous deux, parce que bah, la gestion des tâches au quotidien font que bah, vous avez du mal à prendre du temps l'un avec l'autre et bah, à nourrir justement votre relation d'autres choses pour que bah, le quotidien ne soit pas trop routinier, quoi. Vous avez du mal à sortir de vos habitudes, de vos obligations pour vous uniquement profiter d'un moment l'un avec l'autre. Euh, Ouais, on a la tour et je pense que c'est quelque chose qui pose vraiment problème. C'est quelque chose qui peut même mettre votre couple en péril parce que du coup, il n'y a plus de place pour la surprise dans votre couple. Petit à petit, bah, je vais dire, ça vient grignoter sur la passion, sur l'attention que vous vous portez aussi. Et ça vous empêche de... On a le magicien ici, pour moi, ça vous empêche de créer des choses ensemble parce que vous êtes tellement accaparés l'un et l'autre parce que vous avez à faire dans vos vies respectives que bah, des fois, bah, ça vous empêche de créer vraiment quelque chose à vous deux, quelque chose vraiment où, en équipe où on se soutient l'un et l'autre dans la création d'un projet commun. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Ouais, je pense il y a vraiment... On a le pendu, je pense il y a réellement un besoin de voir les choses différemment, de repenser les choses, de faire table rase de vos habitudes pour pouvoir justement vous réfléchir l'un et l'autre à comment vous pouvez vous apporter un soutien mutuel, comment vous pouvez vous accorder la place aussi à chacun de participer au couple et justement à ce que vous pouvez faire pour nourrir votre couple et rallumer un petit peu cette petite étincelle qui des fois bah, peut venir manquer et créer une certaine routine, une certaine lassitude. On a la reine de Patacle à l'envers. Ouais, ça vous empêche en fait de créer euh, des fondations stables, de vous créer des souvenirs à deux, de vous créer des moments rien qu'à vous, qui vont justement assurer cette pérennité du couple et cette stabilité dans le couple, où parfois bah, ça peut être vraiment très conflictuel, peut-être entre vous, même voire très chaotique, ou à la limite vous êtes devenus peut-être... des colocataires, les parents qui s'occupent des enfants, voilà, c'est plus à la limite, on en vient à une relation d'amis, une relation de colocataire, mais où je veux dire, tout ce qu'il y a autour de vous passe avant vous et du coup, bah, ça enlève cette connexion et cette surprise qu'on a besoin aussi dans le couple pour que bah, justement le couple puisse aussi s'épanouir et avoir sa place. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Hop, on a le page de Patacle. Euh, En fait, c'est ça. Je pense que vous avez peut-être chacun des objectifs très précis dans vos vies professionnelles, dans vos vies personnelles. Euh, et du coup, bah, vous ne faites pas forcément des projets, des choix en commun. C'est un peu chacun pour soi, chacun de son côté. Euh, Chacun trace un peu sa route bah, du coup, vous vous oubliez l'un l'autre. Vous profitez pas du soutien que l'autre peut vous apporter. Vous ne partagez pas assez de moments ensemble justement pour nourrir votre histoire lui donner la place qu'elle mérite. Donc je pense qu'il y a réellement un besoin de réfléchir l'un et l'autre à la place que vous voulez accorder dans votre couple, à la place que vous voulez accorder à votre couple, à la place que vous voulez accorder à l'autre aussi. Euh,
pour que bah, l'équilibre soit respecté et que bah, justement votre vision de votre couple puisse changer et prendre une tournure beaucoup plus épanouissante et sortir de cette routine. On va aller voir maintenant un petit peu quels sont euh, les besoins de chacun. Alors, je vais commencer par les besoins, tes besoins à toi qui me regardent. Oups, ça c'est beaucoup trop. Ici, hop. Voilà. Tes besoins à toi bah, qui regarde cette vidéo et puis après on ira un peu voir sur les besoins de ton partenaire, de ton conjoint, de ton mari, de ta femme, peu importe la... Alors on a le sac de couple. Je pense que toi, tu as besoin de te rendre compte, de te rendre compte ce que ton couple peut t'apporter. De pas, je pense que tu as peut-être toujours tendance à voir ce qui ne va pas dans le couple et pas forcément à voir ce qui va. Et ce que toi, t'es peut-être voilà, souvent quelqu'un qui est perdu dans ses émotions, qui a tendance à ressasser des choses. Voilà, par exemple, s'il y a une dispute et qu'il y a un mot qui va être dit, qui va peut-être pas être pensé et qui va sortir sur le coup de la colère, bah, toi, tu vas peut-être avoir tendance à toujours, bah, dès qu'il y a un problème dans le couple, bah, à venir ressasser ça et à venir remettre ça sur le tapis. Alors que, bah, au final, c'était pas quelque chose qui avait été pensé sur le moment, c'est quelque chose qui a été dit sous le coup de la colère. Euh, et du coup, bah, ça t'empêche aussi, toi, euh, et ça empêche l'autre aussi de se sentir aimé à sa juste valeur et d'être reconnu pour les choses bien aussi qu'il a fait dans votre couple. Parce que toi, tu ne te concentres que sur ce qui ne va pas, sur ce qui a été dit de négatif, sur ce qui a été fait de négatif. Et tu ne vois pas bah, des fois les efforts que l'autre peut faire, tu ne vois pas toutes les choses qu'il peut faire pour toi parce que tu restes concentré sur les détails qui ne vont pas, sur les choses qui ont été dites, qui t'ont blessé, etc. Et tu en reviens toujours à ça. Alors, euh, ouais, aussi, il y a peut-être toi aussi un besoin de faire un travail sur toi pour te rendre compte un petit peu du potentiel, entre guillemets, de votre couple, de votre histoire. Et de prendre toi aussi les choses en main pour que les choses aillent dans le bon sens, pour ne pas toujours rester dans une passivité et ouais, dans la passivité et dans la contemplation de ce qui se passe, mais à toi aussi prendre tes responsabilités, prendre les choses en main et dire bah ok, ça ne me convient pas. Euh, et qu'est-ce que je peux faire moi pour changer ça? Tu vois, ici on a la reine de bâton, c'est de pouvoir toi aussi mettre en action tes désirs, tes besoins, les exprimer et les retranscrire pour que bah, l'autre aussi puisse les comprendre et que toi aussi tu puisses être à l'initiative des choses et être créateur, créatrice des choses sans attendre que ça vienne toujours de l'autre. À, faire de, à voir les choses sous un angle un peu plus positif. Tu vois, on a le 6 de bâton à l'envers de partager beaucoup plus tes besoins, de partager beaucoup plus tes désirs et ouais, de façon à ce que l'autre aussi puisse comprendre, parce que bah, si tu lui dis pas forcément que tu n'exprimes pas tes besoins, que tu n'exprimes pas tes désirs, bah forcément l'autre il peut pas le savoir non plus, il va pas le sucer de sa chic. Donc c'est important que tu puisses aussi partager tes choses et que tu aussi, si par exemple bah, l'autre prend beaucoup de place par rapport à son travail, etc., bah, que tu puisses toi aussi dire, bah voilà, moi j'ai accompli ça, j'ai fait ça aussi, et en être fier sans toujours laisser l'autre entre guillemets, être pas supérieur à toi, j'essaye de trouver le bon mot, euh,
Mais sans que ce que toi tu fais, tu as l'impression que c'est toujours au second plan par rapport à ce que l'autre y fait. Tu vois, t'accorder aussi le mérite quand tu fais quelque chose de bien et d'aussi partager avec la personne avec qui tu es, ce que toi tu fais, tes accomplissements personnels, tes besoins, tes désirs et tout ça, c'est de vraiment éc- et, bah, élaborer une nouvelle communication avec l'autre. Tu vois, ici on a le sac de patates, c'est pour moi de retrouver aussi ton chemin personnel sans toujours passer au second plan et en te disant que de toute façon, ce que tu fais a moins d'importance que ce que l'autre fait. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si c'est juste, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce que je dis. Mais pour moi ici, c'est ça. C'est un peu comme si tu te faisais toujours passer au second plan parce que pour toi, l'autre a peut-être plus de mérite, parce que tu as peut-être l'impression que ton travail est moins important que le sien, que lui, par exemple, lui, je dis lui, il y a lui ou elle, peu importe, que l'autre apporte plus de ressources financières, etc. Donc, où toi, tu as l'impression que ce que tu fais, ça a moins d'importance, alors que chacun, ce que vous faites l'un et l'autre, a son importance. Et voilà, si par exemple, toi, tu restes à la maison pendant que l'autre travaille, c'est pas pour ça que toi, ta journée, elle est moins fatigante, parce que tu as peut-être à t'occuper de beaucoup de choses à la maison, etc. Donc, c'est de pouvoir, toi aussi, je pense que vraiment le besoin ici, toi, c'est de te redonner de la valeur et d'exprimer, de partager avec l'autre tes besoins, tes ressentis, tes désirs, mais aussi ce que toi tu fais au quotidien, et de pouvoir exprimer, de dire, bah voilà, moi j'ai quand même fait ça aujourd'hui, je suis fière, et sans toujours mettre la lumière sur l'autre, et t'enlever toi de la lumière. On va aller voir un petit peu maintenant le besoin de l'autre, que vous puissiez peut-être mieux vous comprendre. Hop. On a l'as de pentacle. Je pense que ici, on peut dire que ton autre aurait vraiment l'envie, le besoin de prendre un nouveau départ. Et peut-être, je ne sais pas si c'est un nouveau départ dans votre couple voilà. J'ai un peu plus d'indications. Je vais encore. Voilà, merci. Ouais. Je pense qu'il a vraiment l'autre, il ou elle, peu importe, a vraiment l'envie de. Je pense qu'il y a des peurs et des doutes, justement parce que peut-être c'est toujours lui ou elle qui met les choses en place, qui prend les initiatives, etc. Donc il a peut-être un peu la pression que toi tu ne t'investis pas forcément, et que donc du coup c'est parce que t'en as peut-être plus rien à cirer de votre couple, t'en as peut-être plus rien à cirer de lui ou d'elle. Et, euh, et je pense que il ou elle aurait envie vraiment que les choses changent, que vous soyez plus connectés l'un à l'autre, que vous échangiez beaucoup plus, parce que le fait que des fois tu sois pas aussi investi ou investi, peu importe, ça crée des doutes chez lui. Il a un peu l'autre personne a peut-être un peu la pression que toi tu te désintéresses progressivement de lui ou d'elle, et je pense que c'est vraiment un souhait et un besoin. Je pense qu'il y a vraiment cette envie de créer des choses ensemble, d'avoir des projets communs, de se soutenir l'un et l'autre. Il y a vraiment peut-être même une envie d'un plus grand engagement. Voilà, imaginons, il y en a un des deux qui a envie de se marier, et l'autre ne prend peut-être pas l'initiative de lancer la machine, et donc l'autre a un peu la pression que ce souhait, c'est que lui, et pas l'autre. Donc ici, je pense que chacun doit pouvoir écouter les envies, les besoins de l'autre, aussi aller au rythme de l'autre, parce que les rythmes de chacun sont différents. On peut avoir des besoins et des attentes différentes, et ici c'est pour moi
Je pense que l'autre a besoin aussi que tu te révèles, que tu dises les choses pour le rassurer, pour la rassurer et pouvoir justement prendre un nouveau départ qui sera beaucoup plus épanouissant pour tous les deux. Alors, hop. Tu vois, il y a le 10 de coupe qui est inversé. On est peut-être voilà, sur la famille. Il y a peut-être, voilà, vous n'avez peut-être pas encore d'enfants. Il y en a peut-être un des deux chez qui le besoin. En plus, ici, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe renvoie à l'enfance, etc. Il y en a peut-être même un des deux ou les deux qui ont eu qui ont vécu des choses pas faciles dans leur famille, avec leurs parents, etc. Et où aujourd'hui, il y a peut-être une difficulté à s'engager dans une voie familiale et ça crée des peurs et des doutes chez l'autre parce que l'autre pense que peut-être que on n'a pas envie du même engagement. Et du coup, ça peut des fois porter à confusion. Donc, je pense ici, réellement, il y a un gros besoin de communication, de se dire les choses, de dire chacun ce que chacun veut, ce que chacun souhaite, les besoins, les désirs de chacun. Et si c'est pas les mêmes pour les deux, c'est pas grave. Ça veut pas dire que votre relation est vouée à l'échec. Pas du tout. On avance tous à des rythmes différents. Il y a des fois des personnes qui ont besoin aussi de prendre confiance en l'autre parce que ils ont vécu des choses difficiles, que ce soit dans leur, pour moi ici avec le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur, donc des choses qu'ils ont vécues enfant, qu'ils ont vu chez leurs parents, etc. Donc ça peut créer certaines peurs et je pense qu'il y a vraiment un besoin ici d'être rassuré par rapport à ça. Pour que justement l'autre puisse s'engager aussi et avoir vraiment confiance dans le couple que vous formez et pour poursuivre justement à faire des projets ensemble et à voilà, si même maintenant c'est une relation beaucoup plus installée qui est où vous avez déjà des enfants, où vous êtes déjà mariés, où il y a déjà une certaine longévité dans votre histoire, c'est peut-être voilà le fait que vous êtes chacun dans vos obligations et que vous ne vous accordez pas la place nécessaire à votre couple pour justement passer du temps ensemble et tout ça, c'est un peu comme si ça disloquait vos liens, ça disloquait la famille et ça perturbe justement l'harmonie de votre couple et le bien-être de votre couple parce que justement vous avez peut-être toujours fait passer vos enfants avant votre couple et peut-être maintenant peut-être que les enfants ils sont plus là et du coup vous savez plus vraiment comment vivre ensemble, vous avez perdu votre identité de couple parce que l'identité de parents a pris le dessus et du coup il faut recréer, je veux dire, cette nouvelle dynamique familiale sans les enfants à la maison et vous retrouvez chacun l'un et l'autre ensemble pour recréer justement une nouvelle dynamique de couple en dehors de celle que vous avez eue pendant la période où vous avez dû avoir élevé vos enfants et avoir vos enfants à la maison. Encore une fois, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Hein. Alors ici, ici, je pense que le page de couple, pour moi, ici, il vient évoquer un besoin vraiment dans le couple de repartir de zéro. C'est un peu comme ce que je disais ici. En plus, on a le page d'épée, on a vraiment les deux pages qui sont l'un à côté de l'autre. Et je vais prendre celle-là aussi. Pour retrouver justement ce bonheur familial, cet équilibre, cette harmonie, pour moi, il y a besoin vraiment de lâcher un petit peu les responsabilités que vous avez l'un et l'autre, de vous délester des charges que vous pouvez chacun avoir et qui vous empêchent aussi de voir votre couple et de donner l'importance à votre couple, l'importance qu'il mérite et de pouvoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau, à un nouveau chapitre. Comme je le disais, si par exemple les enfants sont partis de la maison ou maintenant les enfants sont plus grands, donc ils ont besoin de moins attention, ils sont ados, ils ont leurs activités chacun de leur côté, etc. C'est de vous pouvoir créer une nouvelle harmonie dans votre couple, de vous octroyer plus de moments à vous. Pour justement vous redécouvrir aussi dans votre couple en dehors comme je dis, de retrouver votre identité de couple en dehors de votre identité de parent parce que je pense que vraiment là ici on peut dire que
c'est ça qui a pris beaucoup le pas, plus les obligations du quotidien. Donc c'est pour moi de voir les choses, de donner un petit coup de fraîcheur, un peu comme voilà, quand une maison a besoin d'un petit coup de pâture, c'est de refaire un petit peu une petite rénovation de votre couple, d'y ajouter des choses nouvelles, de nouvelles expériences, de partager de nouvelles choses pour pouvoir justement recréer une autre énergie entre vous, recréer un nouveau lien entre vous que jusqu'à présent vous aviez peut-être perdu. C'est de voilà, faire les choses avec un peu de légèreté, de s'ouvrir à de nouvelles choses, aussi de partager de nouvelles activités ensemble pour justement laisser parfois aussi place un peu à la surprise, à essayer de surprendre l'autre en faisant des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et qui viendront justement rapporter un petit coup de jeune, un petit coup de fraîcheur à votre relation. On va aller voir maintenant ici avec l'oracle, le peuple, je vais y arriver, le mademoiselle Lenormand. Comment vous pouvez faire évoluer tout ça? Qu'est-ce qui permettrait de rajouter un petit peu de piment? Je sais pas pourquoi, mais celle-là, ouais. Hop, et hop. Alors, pour moi ici, la dame, je ne vais pas la prendre comme la femme, entre parenthèses. Parce que tu vois, en plus, on a le monsieur. Donc, je vais prendre les deux. Je pense que c'est... Ne sois pas choqué de ce que je vais dire, mais je pense que il y a aussi peut-être une certaine petite baisse de désir l'un envers l'autre. Et justement, je pense que le fait aussi de pouvoir communiquer sur les difficultés que vous pouvez rencontrer, sur ce que vous ressentez à ce moment précis. Je sais pas si... Ouais, ça va, on voit bien tout. De vraiment communiquer sur vos besoins, sur vos envies, sur ce qui vous met en colère aussi, sur ce que vous n'êtes pas, là où vous n'êtes pas d'accord. D'aborder les points sensibles aussi, de se dire vraiment les choses. Euh, de passer du temps ensemble et de passer des moments de qualité ensemble où vraiment vous vous ouvrez l'un à l'autre. Ça va peut-être aussi vous aider à rallumer cette petite flamme qui rallumera aussi celle du désir et où il y a peut-être un besoin, surtout de... Allez, je vais dire les choses comme elles sont. Si maintenant, voilà, il y en a un des deux qui a besoin des rapports charnels. Je fais attention à ce que je dis parce qu'on sait jamais, je voudrais pas que ma vidéo soit bloquée sur Facebook, mais qui a besoin vraiment de rapports charnels avec son partenaire pour avoir l'impression que le couple... alors on dit souvent que c'est les hommes, mais c'est pas vrai. J'en suis la preuve. Parce que j'ai souvent été dans la position, entre guillemets, de l'homme qui est, entre guillemets, soi-disant, le plus demandeur. Et où le fait d'être désiré et que l'autre ait envie de nous, ça nous rassure en nous disant ça veut dire que ça va bien dans le couple. Donc je pense que il y en a peut-être un des deux qui est et en plus pour moi le côté sexuel ici il est du côté de la dame, donc c'est peut-être celui qui a l'énergie la plus féminine des deux, qui a justement ce besoin d'être désiré, de se sentir désirable, pour avoir l'impression d'exister dans le couple, et que peut-être si l'autre n'accorde pas cette attention pour qui je veux dire les rapports charnels sont moins importants, et que c'est pas ça qui définit une relation pour lui, ça peut parfois, je veux dire, porter à confusion, vous mettre en difficulté parce que l'autre a besoin de ça, c'est comme ça qu'il se sent exister dans le couple, et donc voilà, pouvoir discuter de ça aussi, de vos besoins respectifs, même à ce niveau-là, pourra peut-être même, je veux dire, enrichir vos rapports charnels, et vous donner aussi peut-être plus envie d'aller vers l'autre, d'avoir des rapports avec l'autre. Parce que il y en a un des deux, je pense, pour qui ici en plus on a les oiseaux d'un côté, on a du côté du monsieur, et on a la verge du côté de la dame. Donc pour moi, il y en a peut-être un pour qui les choses se règlent par le sexe, et l'autre pour lequel les choses se règlent par la communication. Donc le tout, ce serait vraiment de pouvoir trouver un moyen
de mettre les choses en osmose, d'accorder vos violons pour que l'un et l'autre se sentent, que les besoins de l'un et l'autre soient assouvis. Tout en respectant les besoins de l'autre aussi. Je sais pas si ce que je dis est clair, ça peut peut-être être un peu confus, mais voilà, si vos deux moyens de vous exprimer dans le couple et de vous sentir exister dans le couple et la façon aussi dont vous réglez les choses sont différentes, c'est de justement trouver l'équilibre pour assembler les deux, pour coordonner les deux, pour que chacun, vous vous sentiez comblé dans vos besoins, dans vos attentes et dans vos désirs respectifs. Mais je pense que, voilà, ici on a la maison, on a l'anneau. Je pense que c'est un engagement que vous devez prendre l'un envers l'autre. Aussi, d'être à l'écoute des besoins de l'autre. Et de passer du temps ensemble pour que justement vous retrouvez cet engagement l'un avec l'autre, pour que les liens s'améliorent l'un avec l'autre et pour que vous ayez justement plus envie de vous accorder, de vous consacrer ce temps rien qu'à vous, pour justement que chacun puisse se sentir exister dans le couple. Voilà, pour moi, ici, il n'y a vraiment pas un problème d'amour ou d'infidélité, etc. Je pense que c'est vraiment un manque de communication. Chacun ne se sent pas, entre guillemets, je ne vais pas dire respecté, c'est pas ça que je veux dire, mais ne se sent pas comblé dans ses besoins, ne se sent peut-être pas toujours compris. Et du coup, ça peut parfois créer un sentiment de lassitude où progressivement, on lâche l'affaire, quoi. On lâche l'affaire et on ne s'accorde plus le temps et l'investissement nécessaire justement pour que il y ait cette harmonie dans le couple et que cette routine ne soit pas quelque chose de fatal. Hop. Alors, une petite peut-être. Après, on ira chercher quelques conseils aussi. Alors, on a les souris et on a le renard. Donc pour moi, je pense vraiment qu'il y en a qui a peut-être peur aussi de la tromperie, qui a peut-être aussi, comme je disais, par rapport aux blessures d'enfance, par rapport à ce qu'il a connu dans sa vie, que ce soit sa vie d'enfant, par rapport à ses parents, dans sa vie d'adulte, par rapport aux relations qu'il a déjà eues. Il y a vraiment des peurs qui créent une insécurité et qui font que l'autre ne se donne pas complètement parce que justement il a peur d'être trompé, il a peur d'être manipulé, il a peur de... Voilà, il y a des peurs. Ici, je pense que le conseil, c'est de pouvoir, comme je le disais, en parler pour qu'il n'y en ait pas un des deux qui se sente sacrifié, qu'il n'y en ait pas un des deux qui ait l'impression que l'autre pense toujours à lui et jamais à l'autre, pour vraiment équilibrer les choses et faire entre guillemets, apaiser les craintes, les peurs de l'autre, parce que je pense qu'il y en a un des deux qui a vraiment besoin d'être rassuré par rapport à ce qu'il a connu dans le passé, par rapport même au modèle familial qu'il a eu, de pouvoir être rassuré par rapport au sentiment de l'autre, par rapport à l'investissement que l'autre a vraiment envie de... Voilà, si maintenant vous êtes depuis longtemps ensemble, le fait que de ne plus passer du temps ensemble, vous avez peut-être peur que finalement l'autre aille chercher ce qui lui manque ailleurs, mais vous faites peut-être pas non plus ce qu'il faut pour se dire oui, non, si maintenant j'ai peur que l'éloignement fait que, qu'est-ce que je peux faire pour pallier à cet éloignement et ne pas donner de raison à l'autre d'aller chercher ce qui lui manque ailleurs. C'est de chacun, entre guillemets, prendre vos responsabilités, de ne pas penser rien qu'à vous individuellement, mais de penser à l'intérêt du couple et aux besoins de l'autre. De pouvoir aussi se mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre ses besoins, ses désirs, ses attentes. Et je ne parle pas que de toi, c'est vraiment... chacun de son côté, c'est de pouvoir remettre au centre l'intérêt du couple avant vos intérêts personnels pour que justement les besoins de l'un et l'autre soient comblés, soient satisfaits, soient entendus, soient compris, que là où il y a des désaccords, qu'on puisse les exprimer, qu'on puisse trouver à la limite un compromis, de façon à ce que chacun puisse aussi être bien dans le couple, avoir sa place, être entendu, être respecté, être... voilà. Et
que du coup, bah, ça va vous aider justement à recréer ce lien de confiance et en même temps rallumer un petit peu la flamme du désir parce que bah, je pense qu'il y a besoin aussi de passer, de se séduire, de se donner, de se désirer l'un et l'autre et de ne pas forcément vous voir toujours comme bah, soit les parents de vos enfants ou des simples colocataires. Euh, ou pour moi, ici, ouais, il y a vraiment un besoin de retourner à ce truc de séduction et de désirabilité. Je vais y arriver. On va aller voir un petit peu maintenant ici avec l'oracle du sixième sens. Ce qui pourrait vous aider à pimenter un petit peu votre couple. Le procès. Alors pour moi, le procès, bah, ça rejoint tout ce que j'ai dit pour le moment. Justement, c'est de ne pas vous faire le procès là, de l'un et l'autre, de toi t'as fait ci, t'as fait ça qui n'allait pas, et ceci. Non, c'est bah, de justement essayer de trouver quelque chose qui va ramener les choses à une manière juste et de voir les choses vraiment dans leur ensemble et pas seulement dans les aspects négatifs de ce qui ne peut ne pas, pardon, de ce qui peut ne pas fonctionner, des erreurs que l'autre a pu commettre. C'est bah, de pouvoir aussi mettre ça de côté pour voir bah, aussi tout ce qu'il y a eu de positif dans votre relation depuis le départ. Alors, bah, on a le changement, bah, justement, c'est d'apporter les changements bah, nécessaires pour que bah, la flamme puisse se rallumer et dire, bah voilà, on va pas se faire des reproches l'un à l'autre, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas dans notre relation? Qu'est-ce qui fait qu'on s'éloigne? Qu'est-ce qui fait qu'on ne donne pas la place à notre couple qu'elle mérite? Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'accorde pas assez de temps pour pas justement pouvoir trouver ensemble des solutions qui apporteront ce changement, qui vous aideront à recréer une symbiose dans votre couple et à pimenter un petit peu votre quotidien. Tu vois, on a le passé, pour moi, c'est de vraiment faire table rase du passé, de pouvoir laisser tout ça derrière pour bah, justement garder vraiment les bons souvenirs, garder l'amour, la joie, tout, de voir tous les bons côtés de votre histoire pour vous concentrer là-dessus et continuer de perpétuer ces choses positives dans votre couple en laissant de côté bah, les moments plus difficiles, les moments négatifs. Jamais rien n'est tout rose, jamais rien n'est tout blanc, ni tout noir. Donc pour moi, c'est de vraiment faire table rase du passé et des choses négatives du passé, de laisser les reproches de côté aussi et bah, de prendre chacun votre responsabilité dans cette histoire et de pouvoir enrichir votre quotidien de choses positives en laissant les choses négatives de côté et en ne ressassant pas, en tout cas, le passé et les choses négatives du passé. Alors, hop, là, trop. Alors, encore un petit conseil. Hop. On a l'amitié. Je pense que ce qu'il y a aussi dans une relation qui fait la cohésion et qui renforce les liens, c'est d'avant tout être aussi l'ami de l'autre. C'est de pouvoir écouter l'autre comme un ami sans le juger, d'être là pour le protéger. C'est aussi de retrouver cette chose un petit peu plus innocente où bah, peut-être bah, justement les reproches que vous pouvez vous faire au quotidien, les choses qui ne vous satisfont pas et que vous ressassez et que vous mettez plus en avant, euh, les mettre de côté pour bah, justement plus comprendre l'autre, soutenir l'autre et mutuellement, hein, je parle pas que de ton côté ou que du côté de l'autre, mais c'est de aussi pouvoir recréer cette notion des débuts où quand bah, c'est le début, on a envie que l'autre soit bien, on a une fois, je veux dire au début d'une relation, quand la routine ne s'est pas encore installée, que le quotidien n'est pas défini comme après un certain nombre d'années, bah, on est peut-être plus attentionné, peut-être plus bienveillant, peut-être même plus tolérant avec l'autre. Et c'est de vraiment pouvoir retrouver ça aussi, cette joie d'être ensemble, cette joie de partager, d'être là pour l'autre, de soutenir l'autre de pouvoir vraiment se soutenir, se comprendre, s'écouter sans les reproches, quoi. Pour moi, ici, bah, on a le danger et on a le retard. Mais non, parce qu'il y en a. Non, non, non.
savez bien, j'aime bien quand c'est seulement une carte qui saute. Hop, voilà. On a l'argent. Pour moi, ici, l'argent, il y a peut-être aussi un problème par rapport à l'argent entre vous. Et c'est justement pouvoir aussi parler de ces questions qui pourraient être liées à l'argent et qui viendraient peut-être peser sur le couple, que ça soit parce que vous manquez de ressources, parce que peut-être votre état financier ne va pas, ou peut-être parce qu'il y en a un qui gagne plus d'argent. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'étais avec quelqu'un où je gagnais plus que lui. Ça... Et en plus, j'y travaillais dans le RECA, donc pour lui, je m'amusais. Je m'amusais, alors que lui, il avait un travail dans le bâtiment, donc un travail plus physique. Et pour lui, je m'amusais, je gagnais plus d'argent que lui. Donc, enfin voilà. C'était assez. Donc, pouvoir justement parler de ces questions d'argent qui peuvent parfois peut-être fâcher, qui peuvent parfois poser problème dans votre couple, mettre les choses à plat, comme je le disais, et puis après passer à autre chose. Ça va aussi vous aider à relâcher une pression que vous pouvez peut-être vous mettre et renouer justement avec l'attirance que vous pouvez avoir l'un pour l'autre, qui fait que il y en a peut-être un des deux qui se sent mis à l'écart ou qui se sent dévalorisé, voilà, qui se sent dévalorisé parce que il gagne moins ou parce que il apporte moins de ressources financières ou parce que ceci ou parce que cela. Et ça peut aussi des fois créer ou même s'il y a des problèmes financiers dans le couple en général, le poids que ça peut avoir sur le mental fait que ça dissipe aussi l'attirance et l'envie d'aller vers l'autre et d'avoir des rapports avec l'autre et où ça peut, même des fois de point de vue mécanique, si vous voyez ce que je veux dire, faire que ça ne fonctionne pas à ce niveau-là. Donc pouvoir vraiment vous délester des poids que vos soucis, que ça soit financier ou autre, peuvent avoir sur vous pour que justement vous ayez un esprit plus léger et que l'envie de partager du temps et des moments des moments ensemble et de retrouver aussi cette attirance sexuelle l'un envers l'autre vous permettront aussi de lâcher un petit peu, de vous éloigner vraiment du négatif que ça peut entraîner, des peurs que ça peut entraîner, le fait de vous éloigner l'un de l'autre. Alors, maintenant, je vais aller voir avec les pierres. Vous savez bien, j'aime bien les pierres pour voir un petit peu. Voilà, il y en a une qui est. On a la pierre de lune. Alors, pour moi, la pierre de lune, c'est de vraiment. Je veux que ça soit bien pris, peu importe ton sexe ou ton orientation sexuelle. C'est de pouvoir justement faire preuve pour moi de bienveillance l'un envers l'autre et de justement réveiller la partie féminine de votre couple. Imaginons que votre couple soit une entité, soit une personne, que la partie yin, la partie féminine de votre couple puisse prendre le dessus. Donc, comme je disais, pouvoir laisser les obligations, le travail, d'être toujours en action dans la performance, dans la structure, dans l'organisation, laisser ça de côté pour laisser place plus à la partie intuitive du couple, à la partie douce, bienveillante et vraiment à venir apporter de la douceur. Même un petit peu, c'est la pierre de lune, c'est aussi l'enfance. Donc, c'est pour moi vraiment de venir nourrir votre couple de choses douces, de choses bienveillantes, de choses parfois même un peu enfantines, avec la légèreté d'un enfant et le regard d'un enfant, justement pour vous émerveiller encore une fois de l'un et l'autre. On a aussi la malachite ici. Donc c'est pour moi aussi le besoin d'apaiser un certain peut-être manque de confiance, d'estime de soi. Et on a l'aigle marine, pour moi, c'est de vraiment travailler sur la communication et pour retrouver l'estime de vous-même, l'estime de votre couple et de vraiment l'apaiser de façon à ce que la communication se rétablisse et à ce que vous puissiez vous dire et partager les choses que vous avez sur le cœur et à faire preuve de douceur et de bienveillance
à travers votre couple et de vraiment pouvoir rétablir cette communication. Je pense qu'ici, vraiment, ce qui vous aidera à sortir de votre routine et à retrouver vraiment à rallumer un petit peu la flamme, c'est vraiment la communication, la douceur et la bienveillance que vous pouvez avoir l'un envers l'autre pour que chacun retrouve vraiment sa place et puisse s'estimer dans son rôle dans le couple aussi. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'a plu, qu'il aura pu t'apporter des petites solutions justement pour venir rallumer un petit peu la flamme dans ton couple. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, à me laisser un petit pouce si tu as aimé, ça fait toujours plaisir de le savoir. Et bah, si c'est pas encore fait, abonne-toi, comme ça tu ne rateras rien des prochaines guidances de l'avant et de toutes celles que je posterai après, bien entendu. Je te dis merci et je te dis à bientôt. Bisous, bisous. Coucou à toi qui as choisi le deuxième tirage. On va tout de suite aller voir avec le tarot Histoire de sorcière, voir un petit peu ce qui se passe dans ton couple, l'état de votre couple. Alors, on a ici une première carte, le roi de coupe qui est à l'envers. Je pense que vous vous sentez un peu seul, un peu isolé sur votre île. Hop, non, ça c'est une erreur de mélange, moi. On va apporter un petit peu plus de précision, hein, on va un petit peu plus détailler. Je pense que vous êtes un petit peu chacun isolé sur votre île respective et à mon avis, il y a du mal à faire le pont entre les deux. Je pense que il y a un éloignement qui s'est fait parce que vous aviez peut-être chacun besoin de choses différentes, de vous accomplir d'une manière différente l'un et l'autre. On a le page de pentacle. Ouais, c'est ça. Je pense en fait que vous vous êtes un peu éloignés, vous vous êtes un petit peu chacun isolés parce que vous aviez des besoins, des envies différentes, que ce soit à un niveau professionnel, etc. Et du coup, bah, vous avez peut-être mis un peu de distance entre vous pour vous accomplir individuellement chacun de votre côté et de vous retrouver chacun votre identité propre en dehors du couple, quoi. Vous êtes peut-être à un moment donné... hop. Ouais. Il y a quand même deux fois les pentacles et ici avec le 2 de pentacle, c'est de réussir à trouver l'équilibre. Je pense que vraiment il y a comme je dis, bah, des besoins, des émotions aussi différentes qui ont des fois pu créer une certaine incompréhension et qui ont pu parfois mettre aussi un peu de distance entre vous et où vous avez eu du mal à concilier vous en tant que personne individuelle et de justement, enfin pas imposer, mais de retranscrire votre identité personnelle dans le couple et en dehors du couple. Je sais, c'est pas très clair ce que je dis. Ce que je veux dire par là, c'est que bah, peut-être à un moment donné, il y en a un des deux peut-être qui s'est oublié ou peut-être les deux sont oubliés parce que vous étiez à fond dans votre couple. Et du coup, à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que bah, vous vous étiez oublié individuellement et que bah, vous vous étiez engagé totalement dans la relation en oubliant peut-être vos objectifs personnels, vos envies et tout ça. Et qu'à un moment donné, bah, vous avez eu ce besoin, je veux dire, peut-être de mettre un peu de distance pour chacun vous accomplir de son côté et bah justement ici je pense qu'il y a du mal à pouvoir concilier euh, et le couple et les deux personnes que vous êtes individuellement. C'est peut-être de la difficulté à justement instaurer cet équilibre entre les deux. Voilà, on a la reine de bâton. Donc ici pour moi c'est l'un et l'autre ou juste un des deux. Encore une fois, prends ce qui résonne, c'est un tirage général, donc prends ce qui résonne pour toi. Et si ça résonne pas, bah, va avoir un autre tirage. Mais je pense qu'à un moment donné, vous vous êtes oubliés chacun dans vos besoins respectifs. Et que c'est ça, à un moment donné aussi, qui a créé une distance où vous êtes un peu éloignés l'un de l'autre parce que bah justement vous avez mis vos désirs personnels de côté et vous avez eu du mal justement à concilier ou vous amener il y en a peut-être un des deux qui s'est considéré qui ne s'est vu justement qu'à travers le couple et où il y avait où il y a eu un moment un besoin de revenir à son identité propre. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? Ouais, la lune, elle ressort encore. Ouais, je pense il peut y avoir
même la réalité des choses peut même parfois être un peu déformée. Vous remettez peut-être tout en cause parce que bah, justement, à un moment donné, vos objectifs n'étaient plus les mêmes, vos besoins n'étaient pas les mêmes, vos désirs n'étaient plus les mêmes et du coup, vous avez vraiment remis tout votre couple en cause en question et vous vous êtes éloignés progressivement l'un de l'autre parce que bah, justement, vous ne voyiez pas les choses de la même façon. Il y a eu très certainement bah, voilà, des choses qui ne vous satisfaisaient pas individuellement et où bah, du coup vous vous êtes éloigné en pensant que bah, il y avait besoin de remettre votre couple en question. Euh, ouais, pour moi, il y a peut-être même eu bah, un besoin de il y en a peut-être même un des deux ou les deux qui a remis tellement en cause la relation bah, qu'à un moment donné, on a peut-être même pensé à se séparer, définitivement, à couper les choses. Mais je pense qu'il y a quand même, bah, si tu regardes cette vidéo, c'est que vous êtes toujours ensemble, puisque c'est comment mettre un peu de piment dans votre couple. Euh, je pense qu'il y a quand même des choses qui vous lient, que ce soit des enfants ou autre chose, et très certainement bah, l'amour aussi qui vous lie et que bah, vous n'avez pas franchi ce cap, mais il y a peut-être même eu une séparation, vous êtes revenus, vous êtes remis ensemble, mais il y a quand même toujours une insatisfaction qui vous font remettre votre couple en cause. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? On a l'ermite, et l'ermite je pense que l'un et l'autre, en fait, vous vous sentez très seul, vous avez du mal aussi à concilier, je veux dire, les besoins de chacun, vous êtes peut-être trop intériorisé sur vous-même, sans parfois vous mettre à la place de l'autre. Euh, ouais. Et vous avez du mal aussi à comprendre les besoins de l'autre waouh! On a le 4 de pentacle. Donc, pour moi, chacun reste un peu sur sa position. En fait, chacun veut prêcher pour sa paroisse sans forcément écouter ce que l'autre a à dire ou accepter de comprendre le point de vue de l'autre, même si ce n'est pas le même que le sien. Mais je pense voilà, chacun campe un peu sur ses positions et forcément, bah, ça ne saurait pas fonctionner si chacun reste campé campe sur ses positions sans vouloir écouter, se mettre à la place de l'autre ou écouter le point de vue de l'autre, même s'il n'est pas d'accord avec. On n'est pas toujours obligé d'être d'accord pour qu'un couple fonctionne. Puisqu'on est tous différents, on a tous des besoins différents, mais c'est de pouvoir à un moment donné aussi bah, comprendre le point de vue de l'autre et trouver des compromis, parce qu'un couple c'est aussi ça, c'est aussi des compromis pour que bah, chacun se sente justement à sa place aussi dans le couple. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Après, on va aller voir un petit peu les besoins de chacun. Hop. Pour moi, ici, avec le 9 de couple, voilà, il y a quand même de l'amour, ça c'est certain. Vous espérez que les choses s'arrangent, que vous espérez que les choses voilà, vous avez envie que les choses soient différentes, vous avez envie de retrouver le bonheur du début de votre relation. Vous avez très certainement envie voilà, que les choses s'améliorent. Et je pense que bah, s'il y a une rupture, bah, c'était dans le but qu'il y ait un nouveau départ. Mais le fait que bah, chacun reste concentré, figé sur lui-même campe sur ses positions sans essayer de chercher à comprendre le point de vue de l'autre et comprendre les sentiments ou les ressentis de l'autre, bah, ça bloque bah, justement la reprise du couple de manière sereine et empêche justement de faire les choses différemment. Ça empêche ouais, vraiment le retour de la joie, du bonheur des choses du début. Je pense qu'il y a vraiment besoin de faire preuve un petit peu de tolérance et de bienveillance l'un envers l'autre pour que bah, justement les choses puissent un petit peu s'éclaircir entre vous, quoi. Alors, on va aller voir maintenant tes besoins à toi. Alors, si maintenant tu retrouves plus l'autre dedans, c'est pas grave. Bah, voilà.
tes besoins à tout. Toi, c'est de partager des choses ensemble, de passer des bons moments ensemble, des moments de qualité, d'être vraiment dans le partage, dans l'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a un chevalier de pataque. Pour moi, ici, c'est vraiment un besoin de prendre un nouveau départ, de faire les choses de manière différente, mais d'y aller progressivement, de ne pas, voilà, de construire les choses pas à pas, pour vraiment que les choses puissent s'améliorer de façon positive et sur le long terme, sur la durée. Alors, quels sont tes besoins à toi? Hop. Le 4 de bâton. Il y en a peut-être un des deux qui est... qui aime bien, je veux dire, partager du temps avec les autres, faire la fête, être, voilà, un des deux qui est peut-être plus festif. Ici, comme je parlais de toi, on va dire que toi, tu es peut-être un peu plus casanière, tu as peut-être plus envie de juste profiter de moments à deux et de pas toujours être avec des autres, d'être dans le... Ou alors, c'est toi qui est peut-être plus justement dans cet état d'esprit où tu aimes beaucoup partager avec les autres, où tu aimes beaucoup être entouré de beaucoup de personnes, de sortir, de faire la fête, d'aller... Ouais. Donc, peu importe que ce soit l'un des deux, mais en tout cas, ici, vis-à-vis de toi, je pense qu'il y a peut-être eu... dans ton passé, il y a peut-être eu beaucoup voilà, de trahison, des choses qui t'ont fait perdre de la confiance en toi, etc. Et où du coup, tu as peut-être peur par moment de trop t'investir et où du coup, tu vas quand même toujours privilégier un petit peu tes sorties, tes copains, tes copines, tes fréquentations, plutôt que de te concentrer sur ton couple et de t'engager dans ton couple parce que tu as peut-être peur justement de revivre des choses difficiles que tu as pu vivre et qui t'ont fait perdre la confiance et en toi et aussi en l'amour, tout simplement. Alors, hop. Non, c'est trop. Hop, hop. De quoi tu as besoin, toi? Non, c'est trop, encore une fois. De quoi est-ce que tu as besoin, toi? Toi qui me regardes, de quoi as-tu besoin? Alors... Ouais, ici avec le fou, avec le mât, peu importe. Et en plus, on a le page de bâton qui était déjà un petit peu sorti tantôt. Je pense qu'il y a vraiment un besoin en fait, de laisser justement le passé derrière toi pour pouvoir voir les choses d'une manière différente et de t'ouvrir à la possibilité que cette fois-ci, les choses peuvent être différentes et que tu n'es pas forcément obligé. Ici, contrairement au premier tirage où j'avais l'impression que ça pouvait être un couple... d'une très longue durée. Ici, j'ai plutôt l'impression que c'est encore, entre guillemets, un jeune couple, que ça fait, allez, 1 an, 2 ans que vous êtes ensemble, ou quelques mois que vous êtes ensemble. Mais où justement, il y a vraiment une difficulté à s'engager complètement dans le couple. Parce que peut-être ce que tu as vécu auparavant, les relations que tu as eues auparavant ou le modèle familial, comme je pouvais le dire dans l'autre tirage, influence aussi toi, le fait voilà, d'avoir eu des déceptions, d'avoir été trahi, ça t'empêche vraiment de te lancer pleinement dans ce couple et de t'investir complètement dans ce couple parce que tu peux avoir peur justement que les choses ne se répètent et du coup tu as du mal à avancer, à suivre tes envies, à suivre tes désirs par rapport à ce que tu voudrais réellement créer dans cette relation. Parce que il y a toujours cette petite voix, ces peurs qui sont là et qui t'empêchent réellement de te lancer à fond dans cette histoire. Alors maintenant, les besoins de l'autre. Quels sont les besoins de l'autre? Je pense que l'autre a besoin d'être rassuré aussi parce que le fait que toi, tu aies du mal peut-être à réellement te lancer et à t'investir, ça lui cause beaucoup de... Ouais, ça lui cause beaucoup de peur, ça l'empêche de croire aussi en la relation, de croire que quelque chose de bien peut en sortir parce que justement, il a un peu l'impression que toi t'as du mal
à t'investir et du coup, la personne ne sait pas réellement si votre histoire a un avenir ou... ouais, on a la... Je pense que l'autre personne, c'est quelqu'un qui a besoin de savoir où il va, il ou elle, encore une fois, adapte à ta situation. Les choses sortent comme elles sortent. Mais je pense que l'autre personne a besoin de savoir où elle va. Elle a besoin, c'est quelqu'un qui a besoin d'une structure, c'est quelqu'un qui a besoin que les choses soient concrètes. Pas de se dire ah bah, on verra bien. Je pense que c'est aussi pour cette personne un moyen d'être rassurée et de savoir si elle a des raisons de s'investir avec toi ou si ça sera juste une passade parce que toi au final tu sais peut-être pas trop ce que tu veux, tu sais peut-être pas trop. Donc le fait, alors que tu as très certainement envie, parce qu'on avait le deux de couple, tu as très certainement envie de cette relation, tu as très certainement envie d'être de te lancer dans cette aventure avec cette personne. Mais ce que tu as vécu dans le passé fait que toi, tu as du mal vraiment à t'y lancer pleinement. Mais cette personne, c'est un peu comme si cette personne avait besoin de garanties. Et le fait que là, pour le moment, tu ne lui donnes pas ces garanties, que tu ne la rassures pas, que tu ne lui apportes pas les réponses, entre guillemets, qu'elle attend, cette personne-là, ça lui cause pas mal de soucis. Elle a peut-être un peu du mal à voir l'avenir de votre relation parce qu'elle a l'impression que tu ne lui offres pas les garanties pour que cette relation puisse continuer d'évoluer. Alors, on a le 7 d'épée inversé. Je pense que cette personne, elle a un peu l'impression que tu lui caches des choses, en fait. Elle se fait peut-être pas parce que les informations que toi tu lui envoies, ne lui renvoient pas. Attends, attends que je dise les choses bien. Donc, elle se fait peut-être parce qu'on a toujours tendance à se faire les questions et les réponses nous-mêmes quand on n'a pas, justement, quand l'autre ne nous rassure pas, quand l'autre ne fait pas des actions, ne nous dit pas des choses qui nous rassurent, on se fait un film, on se fait les questions et les réponses par nous-mêmes. Et du coup, le film qu'on se fait, c'est pas du tout le bon scénario, c'est pas du tout, souvent on est loin de la vérité, on est loin du conte. Donc du coup, cette personne, elle a peut-être un peu l'impression que tu lui caches des choses, que tu ne lui dis pas toute la vérité, que tu as peut-être une double vie, ou peu importe. Et au final, je veux dire, toi, le comportement que tu as lui renvoie des informations qu'elle déforme et qui ne sont pas la vraie, qui ne sont pas la réalité, quoi. La réalité est déformée parce que cette personne se fait les questions et les réponses elle-même, parce que toi, tu ne la rassures pas de par ton comportement, de par ton attitude, de par la façon dont tu t'exprimes, etc., etc. Donc, encore une fois, je pense qu'ici, il y a beaucoup d'incompréhension parce qu'on ne se dit pas les choses. Pour le moment, je suis dans les films de Noël. Mais en général, même dans les films, dans la vie en général, quand quelque chose ne va pas, c'est souvent parce qu'on ne prend pas la peine de se dire les choses. Et c'est tellement facile, c'est tellement plus simple. Au moins, tout le monde sait où il va. C'est vrai que j'ai souvent... Et je pense que c'est la société aussi dans laquelle on vit, l'éducation qu'on a eue aussi, qui fait que on est toujours un petit peu en train de jouer un rôle ou qu'on n'ose pas dire les choses telles qu'elles sont parce qu'on a peur du regard de l'autre, on a peur de la réaction, on a peur de ceci, on a peur de cela. Et du coup, on crée des incompréhensions autour de nous et en nous parce qu'on n'ose pas se révéler tel qu'on est, on n'ose pas dire les choses comme on les pense parce qu'on pense que ça va déplaire, alors que ce serait tellement plus simple de se dire les choses telles qu'elles sont. Et si ça ne convient pas, c'est que ma foi, c'était pas la bonne personne. Donc, et que ce soit en amour ou peu importe dans quelle relation, mais je pense que souvent la compréhension, le fait de ne pas dialoguer, de ne pas dire les choses telles qu'elles sont et de ne pas assumer non plus qui on est des fois, ça empêche de vivre pleinement sa vie, peu importe le domaine que ça concerne, mais ça nous empêche complètement de vivre nos vies. Et ça nous fait passer à côté de plein d'opportunités et ça nous fait passer à côté de notre épanouissement, peu importe le domaine que ça concerne. Mais je pense que ce serait tellement plus simple d'oser se dire les choses
Parce qu'ici, je pense réellement que la personne, elle a réellement envie d'une relation épanouissante, d'une relation dans laquelle chacun pourra profiter et se sentir bien et où l'équilibre le respect sera mutuel, où la relation sera vraiment une relation épanouissante. Ça c'est vraiment ce que la personne, elle veut. C'est de pouvoir justement profiter ensemble de la vie et les informations que tu lui envoies ne sont peut-être pas les bonnes alors que toi tu aurais peut-être envie de ça aussi et que si tu lui disais clairement les choses, tes peurs, tes angoisses et machin bazar, ça vous aiderait vraiment à avoir tout ce dont vous avez besoin pour construire une relation épanouissante, pour vous épanouir dans votre relation et pour que justement ça puisse vous apporter autant à l'un et à l'autre. Donc ici, pour moi, vraiment, c'est de communiquer. Je pense que c'est dans la plupart des couples ce qui manque, c'est la communication. Alors, on va aller voir un petit peu maintenant ce qui permettrait, parce que ici, je ne vais même pas parler de pimenter, parce que je pense même pas qu'il y a une routine ou un quotidien qui sait. Pour moi ici c'est plus vous savez bien, moi je raconte l'histoire que l'histoire elle me raconte et que les cartes me racontent et si ça dévie un petit peu du thème originel c'est pas grave. Je poursuis l'histoire que les cartes ont envie de vous raconter ici. Qu'est-ce qui vous aiderait justement dans votre couple? Les nuages. Pour moi justement c'est de se dire clairement les choses pour que ça ne puisse plus peser, tu vois. On a le renard, c'est vraiment d'être honnête l'un envers l'autre, de vous dire l'un et l'autre ce que vous ressentez clairement. Je crois que, ouais, effectivement, il y a des cartes qui n'est pas de ce jeu-ci. De vraiment pouvoir ne rien vous cacher, ne rien vous dissimuler. Bien sûr, on a le droit d'avoir chacun son petit jardin secret. Hein. On n'est pas obligé de tout dire. Mais tant que ce que vous gardez pour vous dans votre petit jardin secret, ça ne risque pas d'avoir un impact négatif sur la relation et sur l'honnêteté que vous pouvez avoir l'un envers l'autre. Alors, on a le trèfle. Pour moi, ici, le trèfle, c'est de clairement pouvoir croire en votre relation. C'est justement d'être honnête l'un envers l'autre, de ne pas chercher à tricher. Et quand je parle de tricher, ça ne veut pas dire que vous voyez d'autres personnes et tout ça, mais c'est de ne pas chercher à camoufler des choses. Voilà, comme je dis, ne pas essayer de montrer l'appartement témoin, parce qu'à un moment donné, les défauts de l'appartement, ils vont apparaître et on va les voir. Donc après, on va se sentir floué, on va se dire, putain, le propriétaire, il a essayé de me la mettre à l'envers. Tu vois, c'est de tout de suite être honnête, de dire ce que l'un et l'autre vous attendez pour justement pouvoir faire dissiper ces nuages, pouvoir éclaircir un petit peu votre horizon et que vous puissiez justement établir cette confiance en vous, la confiance dans votre couple pour que justement il puisse réussir et que ça puisse vous apporter le bonheur que cette relation peut réellement vous apporter et de croire que justement cette relation elle est possible, de croire en cette relation et que c'est quelque chose de bon pour vous. On a l'arbre. Pour moi, ouais, c'est... L'arbre ici, pour moi, il va dire un arbre, on le plante. On le plante et en le plantant, il y a des nouvelles branches qui se forment, il y a des racines qui s'ancrent de plus en plus. Donc, c'est pour moi ici de vraiment croire en votre couple et de prendre le temps de cultiver. Ici, je vais même prendre l'exemple du jardin. Pour qu'un jardin soit beau, il faut y consacrer du temps, il faut s'y investir, il faut enlever les mauvaises herbes, il faut replanter à la bonne période pour pouvoir avoir un jardin en été qui soit riche avec des fleurs, etc. C'est pareil pour le couple, c'est de vraiment prendre le temps de se consacrer à son couple, de se consacrer à l'autre pour que il puisse grandir, que de nouvelles branches puissent se faire, que les feuilles puissent
puissent fleurir, les fleurs puissent fleurir, etc. Pour qu'ils puissent devenir de plus en plus forts, pour que votre amour et votre histoire puissent devenir de plus en plus fortes. Et pour que vous aussi, vous preniez conscience de tout ce que ça peut vous apporter et de tout ce que ça va apporter en plus dans votre vie. Et ici, on a encore le livre. Donc pour moi, c'est de pouvoir justement en apprendre de plus en plus l'un sur l'autre, et de ne pas cacher des choses, de ne pas essayer de chercher à camoufler, à dissimuler, à travestir des choses pour les rendre plus belles, pour les rendre plus... non, on a tous des défauts, on a tous des qualités, donc c'est d'oser aussi se montrer sous son vrai jour pour que justement cette relation soit forte et peu importe que ça soit en amour, en amitié, dans la famille, etc., pour qu'une relation soit saine et épanouissante, il faut vraiment que, et de toute façon, une personne qui t'aime, elle t'aimera, peu importe tes défauts, peu importe tes qualités, parce que c'est toi, dans ton entièreté, qui fera que cette personne, elle t'aimera. Ouais. Pour moi, ici, la faux, elle vient vraiment parler de couper, en fait, de couper avec l'image parfaite que tu penses que tu dois avoir, ou alors avec aussi les idées que tu te fais du couple idéal, les idées que tu te fais voilà, c'est de pouvoir couper avec ça, pour pouvoir créer vraiment cette histoire qui ne vous appartient rien qu'à vous, et pas de l'idéal que vous vous faites, parce que souvent on se fait une idée de quelque chose, on se crée un idéal, et au final, si même on l'avait et que ça se passait comme nous on l'avait pensé, ça ne nous apporterait pas réellement, parce que au final c'était pas de ça, et des fois on n'a même pas conscience de ce dont on a besoin. Donc pour moi ici, c'est vraiment de couper avec les idées qu'on peut se faire, de couper aussi avec voilà, l'idée que tu dois être comme ci ou tu dois être comme ça, ou que l'autre doit être comme ci ou que l'autre doit être comme ça, de couper aussi avec le passé et des choses qui peuvent encore te retenir dans le passé, pour pouvoir vraiment créer euh, un nouveau chapitre de votre histoire à deux, et de voir justement l'histoire que vous pouvez écrire ensemble, en dehors de toutes les attentes que vous avez pu vous faire l'un et l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Après, on ira voir avec l'oracle du sixième sens. Hop, hop, hop. Ouais. Ici, pour moi, clairement, c'est en faisant tout ce que je viens de vous dire, ça va vraiment, ça va permettre une évolution positive, ça va vous permettre de vous sentir en sécurité l'un avec l'autre, ça va renforcer le lien que vous avez ensemble, et ça va vraiment permettre de renforcer le lien, l'attachement que vous avez l'un pour l'autre, et d'ancrer ça de manière durable pour que votre relation puisse vraiment s'ancrer dans le temps. Alors, parce qu'en plus on a l'arbre. L'arbre aussi, c'est quelque chose d'ancré, c'est quelque chose voilà, qui prend du temps pour grandir. Et l'encre, voilà, c'est quelque chose de lourd, ça symbolise vraiment le poids, et la durabilité aussi de la relation. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller de plus? Qu'est-ce que je disais? Discuter. Les discussions, c'est de vraiment parler à cœur ouvert, de vous dire les choses telles qu'elles sont. Le bonheur, la jeunesse, clairement, c'est aussi, comme je disais, de croire au potentiel de votre couple, de croire à la chance de votre couple, et de justement mettre fin à cet éloignement en n'osant vous dire les choses, en osant parler de vos attentes, de ce qui vous rend heureux, de ce qui vous rend malheureux, et de prendre vraiment un nouveau départ dans votre relation, en y mettant un peu plus de légèreté, en étant justement délesté un petit peu des attentes que vous pouvez avoir l'un et l'autre, et qui faussent un petit peu pour moi votre relation ici. Alors, on a la femme. Qu'est-ce qu'elle vient me dire ici, la femme? Wow. Le mariage et les vacances. Ici, moi, la femme, je vois comme l'énergie féminine. Donc, c'est de vraiment arriver à
ouais, à faire preuve de bienveillance, de douceur l'un avec l'autre, justement en vous écoutant, euh, pour que bah, justement cette union puisse prendre un nouveau départ. C'est de, bah, ici, pour moi, avec la jeunesse et les vacances, c'est de vraiment prendre du bon temps ensemble. euh, Sans justement le poids des attentes, c'est de prendre l'engagement l'un envers l'autre, de prendre le temps et de nourrir votre couple et votre amour de ce dont il a besoin pour qu'il puisse grandir et pour qu'il puisse s'instaurer sur le long terme et s'épanouir sur le long terme. Ouais, voilà. Pour bah, justement que vous puissiez grandir ensemble et que votre amour continue à grandir en même temps. Donc pour moi ici, c'est de vraiment être à l'écoute de l'autre, à l'écoute de ses besoins. Et prendre les choses avec un peu plus de légèreté en se détachant des attentes et en se consacrant vraiment au couple et à ce que vous pouvez faire ensemble de bien et en étant complètement honnête par rapport à ce que pour vous représente l'autre, à ce que être honnête envers vous-même aussi en vous montrant sous votre vrai jour, en osant laisser les masques qu'on peut porter au fil du temps pour se protéger, voilà, parce qu'on a, comme je dis, on a peur du jugement de l'autre et tout ça, mais je pense que vraiment c'est un couple avec lequel vous pouvez vraiment vous engager l'un et l'autre, où vous allez pouvoir grandir ensemble l'un et l'autre, mais je perds mes cheveux, mais où il y a vraiment ce besoin de lâcher par rapport aux attentes, de lâcher par rapport aux peurs aussi liées aux blessures du passé, etc. Pour vraiment que le temps que vous passiez ensemble soit un temps de qualité et qu'il puisse venir enrichir votre connaissance de l'un et de l'autre et que vous ayez envie bah, tous les jours de nourrir un peu plus, d'apporter un petit peu de l'eau à votre moulin pour que bah, justement ça devienne tous les jours de plus en plus beau et que vous puissiez grandir ensemble et que votre amour puisse continuer de grandir aussi. Alors je vais aller voir un petit peu maintenant avec ici avec les pierres. On a l'œil de taureau, les petits conseils des pierres. Bah ouais, pour moi, c'est vraiment ça, c'est de vous ancrer l'un et l'autre, pour donner de la force à votre amour. On a de l'obsidienne. Alors, et on a l'épidolite. Alors pour moi ici, ça veut dire de vraiment de faire attention, de ne pas trop accaparer l'autre, d'arriver à respecter chacun vos besoins pour que bah, justement cette relation puisse s'ancrer et que vous ne vous bouffiez pas l'énergie l'un de l'autre, mais que justement vous souteniez votre énergie mutuellement, que vous soyez un soutien l'un pour l'autre, que vous arriviez aussi à vraiment aller à l'intérieur de vous pour exprimer quels sont vos besoins, quels sont vos désirs et que vous ne cherchez pas dissimuler les choses pour les faire paraître plus belles que ce qu'elles ne sont. Pour moi, ici, on est vraiment sur la sincérité, sur l'honnêteté et de pouvoir justement concilier vos vies personnelles en respectant votre individualité pour que bah, justement votre couple une fois que vous êtes ensemble, soit plus ancré, soit plus fort, soit plus riche, c'est de vous respecter individuellement pour que et de respecter l'autre aussi dans ses différences et dans son individualité pour que justement votre couple soit plus fort et soit plus ancré et puisse perdurer sur la longueur. Donc voilà, j'espère que ce tirage aura répondu à certaines de tes questions. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé en commentaire, à me laisser un petit pouce aussi, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et comme ça tu ne rateras rien des prochaines guidances. Je te dis déjà à bientôt, à demain et bonne fin de journée. Bisous bisous. Hello toi qui as choisi le 3e tirage, on va tout de suite aller voir un petit peu les énergies de ton couple, voir ce qui se passe entre vous, quel est l'état de votre relation actuelle, pour déjà que tu puisses savoir si ce tirage est le tien. Alors on a le chevalier de coupe. Ben je pense qu'on est encore assez dans le romantisme pour le moment, on est encore assez bien dans la conquête de l'autre. Alors,
c'est encore, voilà. Je pense que vous n'êtes peut-être pas un couple de longue durée. Alors, on a le 9 de bâton. Alors, je vais retirer une carte pour avoir un peu plus de précision. C'est pas très stable tout ça. Je pense qu'on est un peu plus pour le moment encore dans la phase de la séduction, dans la phase où on apprend à se connaître, mais où malgré tout, bah, il y a quand même quelques peurs qui sont là et qui empêchent de réellement s'investir complètement dans l'engagement et dans la construction d'une vie de couple à deux, parce que peut-être bah, il y en a des deux qui est peut-être moins investi ou je vais voir. On va continuer de détailler ici pour que hop. Ça peut même peut-être être, voilà, au niveau de la famille, au niveau de la distance aussi qu'il peut y avoir entre vous. Au niveau géographique, je parle pas une distance au niveau de votre affection, mais une distance géographique qui viendrait peut-être parfois créer une certaine insécurité dans le couple parce que bah, justement on ne passe pas peut-être assez de temps ensemble à cause de cet éloignement géographique ou et du coup on a un peu l'impression que bah, le couple est menacé parce qu'on ne se voit pas assez, parce qu'il y a cette distance qui est là, ou peut-être aussi parce que bah, il peut y avoir des choses au niveau de la famille qui font que bah, il y a une distance qui se met enfin quelque chose qui se met entre vous et que vous n'arrivez pas euh, à vous engager pleinement dans cette... Ça peut être par exemple, bah, vous êtes chacun séparés, vous avez chacun des enfants et bah, les enfants plus bah, l'ex-conjoint peuvent se mettre, voilà, peuvent créer une distance, faire que ça bloque tout simplement, que ça vous empêche de vous réunir, de passer du temps ensemble. Je vais voir pour avoir un peu plus de précision, mais ici je le vois un peu comme ça moi. Hop. Ouais. Pour moi, il y a vraiment quelque chose ici qui vient... ouais. Il y a quelque chose qui vient vous éloigner. Alors, comme je le disais, que ça soit bah, au niveau familial, peut-être vos obligations familiales respectives. Voilà, si on parle ici d'une famille recomposée, etc. Parce qu'on a deux fois le roi d'épée, enfin on a le roi de Pentacle et on a le roi d'épée. Le roi de Pentacle était inversé. Voilà, je pense qu'il y a peut-être une difficulté, que ça soit par une distance géographique ou par la distance que les obligations familiales de l'un et l'autre peuvent mettre. Euh, ben que votre relation n'arrive pas à prendre l'élan, la tournure que vous souhaiteriez réellement, parce que ben, il y a toujours ben, des difficultés, des épreuves à surmonter pour pouvoir justement vous retrouver et profiter l'un de l'autre. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que si tu te retrouves dans ce tirage, si ça résonne avec ta situation actuelle. Alors... Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur votre relation? Hop. On a le page d'épée. Je pense que c'est une relation qui peut justement vous apporter quelque chose de nouveau. C'est une occasion de recommencer, de prendre un nouveau départ, de faire les choses différemment. Et il y a peut-être une nécessité justement d'envisager de faire des choix différents pour que ça puisse se mettre en place et que ça puisse fonctionner réellement. Bah, elle est ressortie dans les 3 tirages, la une. Ouais, je pense qu'il y a besoin d'avoir une vision différente de la situation, d'essayer de trouver justement une organisation, une structure qui vous permettra à tous les deux de passer plus de temps ensemble. Peut-être aussi, bah, voilà, comme je disais, s'il y a d'autres personnes qui mettent un frein à votre relation, c'est de bah, trancher et de dire, bah voilà, moi maintenant, j'ai décidé
je veux que ma vie soit comme ça, j'ai envie de passer plus de temps avec cette personne. Maintenant, bah, si c'est les enfants qui bloquent, bah, c'est de leur expliquer clairement la situation, d'être honnête aussi avec eux et de leur dire bah, que bah, eux, un jour aussi, ils seront grands et que bah, vous n'êtes pas qu'un parent, vous êtes aussi une personne avec des besoins, des désirs et que voilà, c'est pas parce que vous allez démarrer une relation avec quelqu'un d'autre que l'autre parent qu'ils ont, que ça va faire que bah, vous les aimeriez moins ou que vous passerez moins de temps avec eux. Mais je pense qu'ici, il y a besoin de dissiper les peurs et les doutes de tout le monde, en fait, pour que la situation soit claire. Pour moi, ici, il y a vraiment un besoin d'exprimer les choses, de couper aussi avec bah, ce qui vient vous entraver un petit peu dans votre union, dans le fait de passer du temps ensemble et d'apprendre justement à peut-être même bah, de passer le cap, de vivre ensemble, etc. Donc, peut-être que votre relation bah, jusqu'à présent, bah, c'est peut-être relation qui a commencé par les réseaux sociaux, par un site de rencontre, et puis alors après, bah, on a continué à échanger parce qu'on n'est peut-être pas dans la même région. Donc du coup, bah, les rendez-vous ont été je veux dire, un peu étalés en fonction aussi de vos obligations familiales, de vos obligations professionnelles, etc. Et puis bah, maintenant, voilà, les choses s'installent, les sentiments sont là, il y a l'envie d'aller plus loin. Mais bah, s'il y a encore quelque chose qui vous entrave, bah, c'est voilà, si c'est au niveau familial, etc., ou au niveau géographique, bah, de trouver les solutions pour justement pallier à ça et pouvoir faire en sorte que les choses se mettent en place. Organiser son quotidien, structurer son quotidien. On a beaucoup la notion de famille ici avec le 10 de Patak. Donc, pour moi, on peut vraiment ici parler d'une famille recomposée. Et je pense que il faut pouvoir repenser tout pour que chacun puisse y trouver sa place, pour que chacun puisse retrouver sa place. Alors si maintenant vous êtes déjà, je veux dire, engagés l'un avec l'autre et que voilà, la relation est bien lancée, que vous habitez ensemble, etc., peut-être que chacun ne se trouve pas à sa place et que des fois, bah, ça vous freine, ça freine votre couple dans son développement, dans son épanouissement, parce que vous devez faire un petit peu avec les états d'âme de tout le monde et c'est pas toujours facile de concilier les choses pour que tout le monde se sente à sa place ici moi je pense que ce qui peut parfois mettre un petit peu de justement ce qui peut parfois un peu vous éloigner dans votre couple ou vous perdre dans votre couple, c'est les éléments extérieurs. Ça ne dépend pas de votre amour ou de votre investissement ou de votre engagement l'un vers l'autre. C'est plus tous les à côté, tout ce qu'il y a autour. Que ce soit, pour moi ici, bah, ça peut être les obligations professionnelles, une distance géographique, comme ça peut être réellement la famille, les enfants qui mettent un frein parce que il peut y avoir des disputes entre ton fils et sa fille, où vous avez eu un plus petit ensemble et du coup le plus grand de l'autre peut être jaloux alors que l'autre lui ne comprend pas forcément le point de vue voilà, tu vois, peu importe, adapte ça à ta situation, mais je pense qu'ici, c'est pour pouvoir justement que votre couple évolue plus facilement, enfin plus sereinement et que vous puissiez vous accorder du temps l'un et l'autre à développer justement ces liens et cet amour, c'est de pouvoir justement organiser le quotidien, organiser les choses, structurer et donner à chacun sa place, communiquer beaucoup aussi, laisser la possibilité et l'opportunité à chacun d'exprimer son point de vue, ce qu'il ressent, ses peurs, ses angoisses, si ça vient de vos enfants. Aussi que eux aussi puissent justement exprimer ce qu'ils ont à exprimer, exprimer leurs peurs, exprimer leurs doutes pour que chacun puisse justement se sentir à sa place, puisse se sentir écouté et que du coup ça puisse apaiser les liens entre tout le monde et que justement la recomposition de la famille puisse se faire de la meilleure des manières pour tout le monde. Alors, maintenant, on va aller voir un petit peu. Hop, hop, hop. On va aller voir un petit peu tes besoins à toi. Alors, si tu trouves que ça résonne avec l'autre, forcément, tu inverseras quand je parlerai de l'autre. Je pense que des fois, enfin, il y a peut-être... Attends,
Attends. Ouais. Des fois, tu es peut-être trop concentré sur quelque chose, sur une idée, en te disant c'est comme ça que je dois faire pour que ça se passe bien. Et du coup, tu prends pas forcément le reste en compte. Il y a des choses, tu passes à côté de certaines choses parce que bah, toi, tu as vraiment envie et besoin de trouver cette stabilité, de créer cette harmonie, cette stabilité dans ta vie et dans ton couple. Euh, et tu penses détenir le moyen d'y parvenir sans des fois prendre d'autres choses en compte. Tu restes tellement fixé peut-être sur cette idée, sur cet objectif de changement, de laisser les choses derrière toi pour avancer, que bah, tu ne prêtes pas peut-être attention à d'autres choses autour qui pourraient bah, justement venir vous soutenir aussi dans cette transition. Parce que vraiment, pour moi, ici, on est sur une famille recomposée. Et je pense que toi, tu penses peut-être que tu as la solution pour que ça fonctionne bien, pour que vous puissiez prendre un nouveau départ ensemble, etc. Mais que des fois, bah, tu t'es tellement peut-être concentré sur ton idée que tu ne prends pas en compte la situation dans son ensemble, les besoins peut-être des autres en disant que bah, de toute façon ça fonctionnera et ça détourne peut-être des fois ton attention de d'autres possibilités qui pourraient justement venir soutenir bah, la recréation de cette famille, la création de cette famille recomposée. Et parce que, allez, je vais prendre ici l'exemple, tu te dis peut-être, bah, le plus important c'est qu'on s'aime. Ah bah oui, c'est important, mais en même temps, bah, donc peu importe ce qu'on fera, ça fonctionnera. Alors que bah non, l'amour ne sera pas suffisant si maintenant il y a des choses qui viennent perturber ça et qui bah, sont tellement importantes, bah, comme les enfants c'est important, bah, que bah, si chacun n'est pas pris en compte et que chacun ne fait pas l'effort de se sentir non plus, ne fait pas l'effort de comprendre l'autre pour que chacun puisse se sentir à sa place, aimer, écouter, ne se sente pas rejeté, etc. Pour que tout le monde puisse prendre sa place, bah, il faut que les besoins de chacun soient pris en compte. Et bah, je veux dire, l'amour ne sera pas suffisant si maintenant bah, tout le monde ne se sent pas à sa place parce que bah, à un moment donné, ça viendra forcément gâcher un petit peu le tableau, quoi. Alors, toi, qu'est-ce qu'on me dit pour toi? Wow! Je vais prendre celle qui est tombée à terre, mais pas les autres. Ben oui, moi je pense que voilà, t'as fait. Par exemple, je vais prendre un exemple. Toi, tu n'es peut-être pas, parce qu'ici on voit que on voit une personne seule. Toi, tu n'as peut-être pas d'enfant. Donc, tu n'as pas de mal, par exemple, si par exemple il y a une distance géographique, comme je le disais, tu vas pas avoir de mal à partir parce qu'il n'y a pas forcément quelque chose qui te retient. Tu peux refaire ta vie ailleurs sans aucun problème. Du coup, toi, tu te focalises beaucoup sur le couple. Tu te focalises beaucoup sur ton histoire et du coup bah, t'en oublies un petit peu peut-être parfois ce qu'il y a autour et qui bah, en plus vient avoir une influence sur la relation. Euh, donc pour moi ici, c'est pas méchant à ce que je dis, mais c'est de peut-être lever, ouais, lever un petit peu ton nez de ton couple, pardon, euh, pour voir un petit peu ce qui se passe autour aussi. Et justement, ça t'aidera à trouver ta place aussi. Si maintenant, bah, toi, en plus, t'as pas d'enfant et que tu arrives dans une famille où bah, il y a un ou plusieurs enfants, c'est de toi aussi pouvoir trouver ta place en tant que belle-mère, en tant que beau-père. Et pouvoir aussi participer à cette vie de famille et de faire en sorte que bah, tout le monde ait sa juste place. Donc, c'est de ne pas forcément rester concentré uniquement sur le couple et l'amour, etc. Mais aussi de prendre bah, tout ce qu'il y a autour pour que ça puisse, bah, vous puissiez vivre en harmonie et que chacun puisse se sentir à sa place. Ouais. On a le diable. Donc pour moi, c'est ici, voilà, comme je dis, bah, si c'est toi ou si c'est l'autre, adapte ça. Mais pour moi, c'est de
de, de ne pas voir que ce que tu as envie de voir et de ne voir que ce qui t'arrange. C'est de prendre la situation dans son ensemble et de voir bah, comment tu peux faire en sorte de mettre les choses, enfin de faire en sorte que chacun trouve sa place et que les choses puissent, que tout puisse se mettre ensemble pour que ça soit harmonieux et équitable et pas de seulement peut-être penser à ton seul intérêt à toi ou au seul intérêt de tes enfants, mais de prendre toute la situation en compte, toute la situation dans son ensemble et pas seulement de ton point de vue à toi ou de la façon dont tu penses que ça serait bien que ça se passe. C'est bah, de justement donner la place à chacun, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'il a à dire, de pouvoir exprimer ses ressentis et de pas... ouais, pour que bah, tout le monde puisse se sentir à sa place. Alors, on va aller voir un peu les besoins de ton autre personne maintenant, de la personne avec qui tu es. Et encore une fois, bah, si toi, tu inverses, quoi. T'as compris. Bah, l'autre personne, elle nourrit beaucoup d'espoir dans cette relation. En fait, je pense que pour elle, tu es une chance. C'est peut-être une personne qui a eu un divorce difficile, pour qui ça s'est mal passé, et toi, tu lui as redonné le goût de vivre, l'envie d'aimer aussi. T'es vraiment la touche d'espoir qui est venue un petit peu illuminer sa vie, et donc, bah, c'est une personne qui, je pense, serait prêt. Ouais, on a le roi de bâton qui est inversé. C'est une personne qui serait prêt à faire beaucoup de concessions pour toi, à se mettre, quitte même à s'oublier. Et je pense que toi, c'est quelque chose qui limite pourrait t'arranger parce que je pense que tu es quelqu'un qui aime bien que l'attention soit portée sur elle, qui a besoin en tout cas d'avoir une attention. Et pour toi, le fait que quelqu'un se sacrifie, peut-être sacrifie ses besoins, ses désirs pour toi, ça te donnerait peut-être la sensation d'être plus aimé, tu vois, c'est comme si ça te donnait une garantie, en fait. Et je pense que cette personne serait prête à sacrifier beaucoup de choses pour toi, pour que bah, justement cette histoire puisse évoluer et puisse durer, en fait. Alors, ouais. Cette personne, elle est très heureuse d'être avec toi. Tu lui procures beaucoup de bonheur, tu lui procures beaucoup de joie. Et je pense qu'il a réellement envie de former une famille avec toi. Et ses enfants, s'il en a déjà, et tes enfants, s'il en a déjà, de vraiment recréer une famille à vous deux, quoi. Alors, non, il y en a trop. Quels sont les besoins de cette personne? On a le cavalier d'épée. Hop. Et on a l'impératrice. Bah ouais, c'est clairement ce que je dis. C'est quelqu'un qui a envie de mettre les choses en place, qui a envie de faire grandir votre histoire, qui a envie de faire grandir votre famille, qui a envie de porter vraiment votre couple à bout de bras pour lui donner du sens, pour l'instaurer et le pérenniser vraiment dans le temps. Réellement, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de s'investir. Et pour lui, à la limite, c'est une mission de te rendre heureux, heureuse, de rendre les autres heureux, de rendre sa famille heureux, quitte parfois un peu à s'oublier et à faire des concessions. Mais ici, je pense que vraiment l'important, c'est que bah, dans un couple, il faut être deux à pouvoir faire des compromis, à pouvoir faire des concessions. Et lui, ici, il pourrait peut-être parfois un peu s'oublier pour justement euh, combler les besoins de tout le monde et en s'oubliant un peu parfois pour vraiment, parce qu'il a réellement envie que cette histoire fonctionne et que cette histoire marche. Alors, on va aller voir, bah, bizarrement, tu vois, on n'est pas vraiment sur le piment dans le couple, à part sur le premier. Mais je trouve quand même que c'est un tirage très intéressant. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Hein. Le but, c'est de partager avec toi, avec vous qui regardez cette vidéo. De vous apporter aussi des solutions qui peuvent vous être utiles dans votre quotidien pour évoluer vers ce que vous voulez. Et ben, on a encore les nuages. Alors, pour donner une indication.
Bah, encore une fois, on a le renard, les nuages. Alors, pour me donner une carte, s'il vous plaît. Pour voir comment on peut faire évoluer les choses. Et voilà. Alors, on a le jardin. Pour moi, ici, et comme je l'ai déjà dit dans d'autres tirages, c'est pour moi, il est très, très important que vous preniez des moments rien qu'à vous pour vraiment être honnête aussi l'un envers l'autre. Et il ne faut pas non plus que ça soit toujours le même qui fasse des concessions, que ça soit toujours la même personne qui pense aux intérêts communs et que bah, l'autre, elle pense un peu plus peut-être à son intérêt personnel. Et que l'autre personne ne participe pas non plus à la création de ce couple que vous formez. Pour moi, il est important en fait de se dire les choses, de, de laisser aussi certaines choses derrière soi. Ouais, voilà, c'est ce que je dis. Avec la croix. Et je vais encore tirer une carte pour confirmer ce que je pense. Je vais prendre celle-là aussi. Ouais. Clairement, on a ici, je pense que chacun doit rester fidèle à lui-même. Chacun doit accepter aussi comme je dis, de faire des concessions, de faire des compromis et de ne pas demander à l'autre de faire tout ça seul, de ne pas porter tout seul le poids sur ses épaules je dois faire en sorte que ça se passe bien. Être honnête aussi l'un envers l'autre, oser se dire les choses, prendre du temps, prendre des rendez-vous rien qu'à vous deux pour aussi, ben voilà, par exemple, s'il y a des enfants, ne pas dire les choses devant eux. S'il y a des choses qui fâchent, par exemple, bah, c'est de le faire en privé. De le faire en privé et de justement pouvoir dégager ces nuages qui pèsent un peu sur votre couple, qui vous empêchent des fois de trouver les solutions justement qui font que bah, tout se passe bien pour tout le monde. C'est de partager le poids que justement ces changements peuvent avoir. Quand je parle du poids, c'est au niveau de ce qui vous entoure, de ne pas penser rien qu'à soi, mais aussi de penser à l'impact, bah, s'il y a des enfants, à l'impact que ça peut avoir sur eux et de prendre ça en charge à vous deux. De ne pas, si par exemple vous avez des enfants chacun de votre côté, c'est de bah, toi de pas toujours reprendre pour les tiens et lui de pas, ou l'autre personne de pas toujours reprendre pour les siens, mais de justement bah, aussi vous octroyer des moments pour vous retrouver, mais pour aussi mettre les choses à plat par rapport à vos enfants respectifs pour ne pas déjà avoir ces discussions devant eux et risquer bah, justement d'envenimer encore les choses et de donner entre guillemets ce pouvoir aux enfants d'entretenir ce cercle vicieux et ces disputes, c'est de pouvoir justement vous éloigner d'eux pour vous mettre d'accord, quand même vous ne l'êtes pas, pour justement bah, écouter le point de vue de l'autre et trouver ensemble des solutions pour faire en sorte que bah, les choses se passent bien pour tout le monde et ne pas laisser seule une personne prendre ça en charge. C'est vraiment un travail d'équipe que vous devez faire à deux. Je veux dire, ici, on a le sens du sacrifice, bah, c'est de aussi, bah, parfois, accepter que bah, vos enfants, ils peuvent avoir tort et les enfants de l'autre peuvent avoir raison, de voir vraiment les choses dans leur ensemble, de voir les choses telles qu'elles sont pour bah, éviter bah, justement qu'il y ait de la colère, de la rancœur et que il y ait vraiment une évolution positive. Mais on a le soleil, donc pour moi, ici, c'est vraiment, bah, encore une fois, et quasiment pour les trois tirages, c'est une question de communication. Et je pense bah, qu'ici, ça ne déroge pas à la règle et que c'est vraiment un besoin d'exprimer les choses et de pouvoir vous retrouver aussi pour mettre les choses à plat, pour apaiser les choses et trouver des solutions ensemble pour que bah, justement la cohésion familiale puisse se retrouver, que du coup vous puissiez aussi profiter de votre couple et vous épanouir dans votre couple et faire grandir aussi votre amour de façon d'une évolution plus positive pour tout le monde.
On va aller voir maintenant ici avec... Hop, hop, hop. Ça va être une longue vidéo encore. Pas grave, maintenant je sais comment je dois faire pour être sûre qu'elle passe dans... Alors, on a la trahison. Pour moi, encore une fois, ici la trahison, elle va dire de ne pas jouer un rôle, de vous dire les choses clairement. On a le retour. Hop. On a le choix. On a la fusion et on a la réussite. Et ici, en deck, on a le travail. Donc ici, clairement, pour moi, c'est de ne pas camper chacun sur vos positions, d'oser dire les choses telles qu'elles sont, de faire vraiment le choix pour que les choses puissent réussir. C'est de travailler vraiment ensemble, de travailler main dans la main à la construction justement de cette famille qui est la vôtre, de cette famille recomposée qui est la vôtre, pour que les choses puissent évoluer dans le bon sens. C'est d'accepter de voir les choses dans leur ensemble, de prendre en compte les points de vue, les besoins et les états d'âme un petit peu de tout le monde, pour après faire un choix commun, faire des choix communs, vraiment faire les choses main dans la main, de manière soudée, pour que vraiment votre couple puisse s'épanouir et pour que ce couple puisse réussir, pour que les choses puissent fonctionner entre vous et aussi entre chaque membre de la famille, de cette famille recomposée. Pour moi, c'est vraiment important que vous travaillez main dans la main pour aussi apaiser, tu vois, on a les jalousies et on a la famille, pour apaiser les jalousies, par exemple, que les enfants pourraient avoir envers l'un et l'autre des conjoints, entre les autres enfants, pour que chacun, comme je le dis, trouve sa place et que vous puissiez vraiment former une famille unie avec chacun des membres de cette famille qui se sent à sa place et qui se sent justement aussi intégré et aimé à sa juste valeur, pour pas justement créer des jalousies, des tensions. Donc c'est vraiment de travailler ensemble main dans la main, en prenant en compte tout le monde et les besoins de tout le monde, pour que tout le monde se sente respecté et qu'il ne puisse pas y avoir justement de jalousie, et que votre relation puisse évoluer de manière positive. On va aller voir les derniers petits conseils ici avec les cristaux. Et on a encore la malachite. On a encore une fois la pierre de lune. Pourtant, vous voyez, je mélange, je ne prends pas... Et on a le quartz fumé. Alors, j'ai mon petit sachet qui perd ses plumes. Pour moi ici, vraiment, il y a besoin d'apaisement. Pour moi aussi, ici, la malachite, elle va me dire je sais pas pourquoi, ça me dit ça, le vert, là, c'est de prendre du temps, de prendre des activités ensemble qui vous permettent de vous ressourcer, par exemple, et qui vous permettent aussi de sortir du cadre familial. Je parle pas que du couple, là, je parle aussi avec les enfants, mais bizarrement, ça n'a rien du tout à voir avec le thème mettre du piment dans son couple, mais... je pense que justement, pour que votre couple puisse sortir d'une routine, pour qu'il puisse justement ne pas tomber dans une routine qui serait négative pour lui, où les influences extérieures ont forcément aussi un impact, c'est de pouvoir vous ressourcer. Par exemple, quand vous êtes en couple, aller à un moment, je sais pas, dans une cabane dans les bois où il y a un petit spa, etc. Et même, je veux dire, de sortir, de changer d'environnement, que ce soit en couple ou que ce soit avec les enfants, de changer d'environnement, du cadre familial où il y a les tensions et les habitudes du quotidien, pour pouvoir aller à l'extérieur et déjà se créer des souvenirs ensemble, se créer des moments ensemble, et sortir d'un contexte qui parfois peut être lourd et négatif, pour justement profiter de l'extérieur et des ondes positives qu'on peut trouver dans la nature, etc. Donc pour moi ici, c'est ce que la malachite, elle va nous dire.
Ici, pour moi, avec la pierre de lune, c'est ben, voilà, d'être patient, d'être faire preuve de douceur, de bienveillance aussi, de se mettre aussi, de vous écouter l'enfant que vous étiez et de se dire, ok, comment est-ce que j'aurais voulu que moi en fasse avec moi, parce que je pense qu'ici, les enfants ont une grande place dans votre relation et ça peut être ça qui peut faire que la relation va fonctionner ou pas. Donc ici, pour moi, c'est de se mettre à la place de l'enfant, de vous mettre, vous, en tant qu'adulte, de côté et de se mettre à la place des enfants et de se dire, ok, moi, quand j'étais enfant, qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'aurais aimé que mes parents fassent? Qu'est-ce que j'aurais aimé que le nouveau conjoint, la nouvelle conjointe de fasse? Tu vois, c'est de vraiment pouvoir se mettre à la place de l'enfant pour comprendre aussi bah, comment toi, en tant qu'enfant, tu aurais réagi et ce que tu aurais aimé qu'on fasse pour toi, pour t'apporter aussi des solutions et faire en sorte que les choses se passent bien. Et avec le quartz fumé, bah, c'est de vraiment purifier ces énergies un petit peu négatives ou peut-être chacun a envie de camper sur ses positions et de prêcher sur sa paroisse, d'un petit peu, voilà. Et pour moi, il y a vraiment ici, avec ces deux pierres, ce besoin de se connecter à la terre, de faire des choses en extérieur pour se purifier vraiment des énergies qu'il peut y avoir. Si par exemple, tu vas vivre là où c'était déjà où l'autre habitait déjà avec son ex-conjoint, tu vois, c'est de pouvoir sortir de ce contexte pour aller dans un endroit neutre, voilà, dans un endroit neutre pour bah, y instaurer, pour purifier les énergies, pour reprendre des nouvelles bases et vraiment s'ancrer ensemble hors du contexte pour qu'après bah, les liens et les rapports soient beaucoup plus, se solidifient, soient beaucoup plus, soient vraiment dans une énergie beaucoup plus positive. Donc ici, je pense que réellement, ce qui pourra aider ton couple, c'est de vraiment redonner sa place à chacun et pour ne plus qu'il y ait de négativité et que ça ne puisse plus justement vous empêcher d'être ensemble et de vivre votre amour à fond. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Je te remercie de m'avoir suivi. Je te dis à demain pour une nouvelle guidance, pour notre troisième jour des guidances de l'Avent. N'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te fais des gros bisous. Merci, merci, bisous.